même de celles et de ceux qui, de fait de leur âge, n'existent plus dans notre société. Déni retentissant sur les personnels concernés. Il concerne majoritairement les femmes, toutes les générations sont impliquées, nos aînés qui vivent le plus longtemps, le personnel jeune et les aidantes jusqu'à l'épuisement. Au-delà des revendications sur les moyens humains, financiers absolument indispensables à mettre en œuvre en urgence pour permettre la dignité et le respect de nos parents et grands-parents, se posent les questions du pourquoi et comment cette situation a-t-elle pu aboutir à exclure arbitrairement cette partie âgée de la population. Comment ce racisme anti-vieux a-t-il pu entrer dans les consciences et parvenir à l'imposer comme allant de soi? Comment l'éthique a-t-il été reléguée au second plan dans les services médicaux où elles n'ont plus accès? L'agisme, en fait, s'inscrit dans notre société capitaliste qui porte en elle les questions de vitesse et de performance et de rentabilité. Pour Jacques Attali, dès qu'on dépasse 60 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte alors cher à la société. On pourrait accepter l'idée d'allongement et d'espérance de vie à condition de rendre les vieux solvables et créer ainsi un marché. Rester jeune devient un impératif, mais aussi source de rejet et de division entre générations. Ainsi, Martin Hirsch considère qu'il faut refaire le suffrage censitaire et donner 2 voix aux jeunes quand les vieux en ont qu'une. Ces campagnes de division brouillent le débat d'idées, notamment sur les créations d'emplois qualifiés dans ce secteur d'aide à l'autonomie, sur les retraites, et ne créent pas l'unité dont nous avons besoin pour les obtenir. Individuellement et collectivement, nous devons travailler à faire prendre conscience et à changer notre regard sur les vieux et les vieilles. Il nous faut appréhender ce qui motive notre société à décréter ce type de pensée, parce qu'elle va conditionner la mobilisation indispensable. Si nous sommes convaincus que les moyens existent, et c'est ce qui distingue le Parti communiste français des autres forces politiques, si nous sommes déterminés à construire une société fraternelle où chaque être humain pourra vivre à égalité, sera respecté avec ses différences, source de richesse pour toute la société, engageons dès à présent avec tous et tous une bataille organisée de haut niveau au plan national, avec la campagne nationale du parti sur les mesures d'urgence pour les EHPAD. Tracts, pétitions sont disponibles.